la loi de la sémence et de la récolte. La loi de la sémence et de la récolte. Celui qui sème, c'est celui-là qui moissonne, Seigneur. Nous avons sémé. Dis-nous que c'est notre saison, Yahweh. Dis-nous que c'est notre saison. Tu dis, l'arbre donne, cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, Seigneur, donne son fruit en sa saison. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, dit ta parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Heureux l'homme qui marche selon les conseils de l'Éternel et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tu dis, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur, dis-nous que c'est notre saison, car dans la saison, tout ce que nous faisons nous réussit. Lorsque ta saison arrive, tout ce que tu fais réussit. Dis au Seigneur que cette saison devienne ta saison. Anticipe ta saison, dis-lui. Ô Seigneur, que cette saison devienne notre saison, Seigneur. Korabrata solo brege. Makale célébré koto brosanda la bragada. Malekele preketa pro solo zebraga. Célébré brado bro solo ma papa la solo brege. Pro solo brege. Heureux l'homme qui ne marche pas et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Seigneur, nous ne nous arrêtons pas avec les pécheurs. C'est pourquoi nous sommes là encore cet après-midi. Seigneur, tu dis heureux que nous sommes heureux. Nous voulons voir cette bénédiction se manifester et que tu nous dises que c'est notre saison, Père. Komazala bragato mosolebre. Makintala gebra, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Lorsqu'on attend sa saison, on l'attend comme Anne. On attend comme Anne. Elle continuait à aller à Siloé. Même quand la réponse de sa prière ne venait pas. La Bible dit que chaque année elle montait, elle faisait des sacrifices. Elle ne se fatiguait pas. Elle savait que la saison où elle devait enfanter, Samuel devait arriver. Même si Pénina passait tout le temps à la mortifier. Oh, il y a une saison pour planter. Et il y a une saison pour moissonner. Seigneur, nous voulons que cette saison devienne notre saison de moisson. Male solo bra kandala lebra. Seigneur, que ma saison commence. Que la saison de cette église commence. Tu dis que tout ce que nous faisons dans notre saison nous réussit. Seigneur, nous voulons entrer dans la saison de la réussite. Seigneur, l'église et moi, nous voulons entrer dans cette saison de réussite. Réussite dans le ministère. Réussite dans le mariage. Réussite dans le travail. Réussite dans la vie sociale. Réussite de nos enfants. Réussite dans la vie professionnelle. Réussite dans notre carrière. Réussite dans notre santé. Réussite dans nos entreprises. Seigneur, que cela soit
notre saison. Tu dis tout ce qu'il fait en cette saison-là, lui réussit. Kamozobro kandala zebregada. Mandre zebrekete brakatolo solo braga. Mandre gede brokatala solo bre. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, kala solo makandele bra. No soro brogede braga dalibra kantolo sebre. Mandra zebro kotolo shelebreka. Malikatolo pro solo brekandele bazata. C'est notre saison, Seigneur, que la bragada. Mache ke brekanda la kiribrada. Kiribrakata la solo braka. Remasi kanta la solo broke. Kandale zobrekata la kiribraka di bro. C'est là. C'est notre saison, Seigneur. Nous voulons. Prie avec moi, ma soeur. Prie. Dis-lui que c'est ta saison, que tu attends. Que tu attends pendant l'automne, que cette saison, c'est la sienne. Il dit, il fait. Qui donne. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Un fruit ne peut pas être cueilli hors saison. Lorsque tu n'es pas dans ta saison, quel qu'en soit ce que tu feras, tu ne verras pas le fruit parce que le fruit n'est pas encore en maturité. Prie pour que le fruit de ta vie arrive en maturité et que le fruit de ton ministère arrive en maturité. Ma braka solo bregada mama mama. Il donne le fruit en sa saison. Il donne le fruit en sa saison. Oh chelebrakanda la zebroke. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur. En ton temps, Seigneur. En ton temps. C'est ton temps qui compte. C'est ta saison qui est la meilleure. Je prie que cette saison soit la mienne. Je prie que cette saison soit la mienne. Je demande que cette saison soit ma saison, Père. Afin que tout ce que je fais me réussit. Tu dis tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsque tu es dans ta saison, tu n'as pas besoin des efforts pour réussir dans ce que tu fais. La réussite est déjà là. Tu n'as pas besoin des efforts parce que le fruit est déjà mûr. Tout ce que tu fais te réussit, dit la Bible. Quand ça ne réussit pas encore, continue à prier. Car ce n'est pas encore ta saison. Lorsque ta saison arrive, tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu entreprends réussit. Parce que c'est la saison. Père, je prie que ceci soit ma saison. Que ceci soit ma saison. Shalo prakatala brega. Mandrozo broke prakatala shelebra. No brokatali sukapra. Nele praka solo matakala gebro. Magezo brokantala kipra. Que tout ce que nous faisons en cette saison nous réussit, Seigneur. Kanda celebra gabro solomanda. Prie pour que l'église, même ceux qui ne sont pas là, ceux qui ont décidé qu'ils ne viennent pas souvent le mercredi, je ne sais pas si c'est le temps qui les manque, ou c'est la volonté, ou c'est la paresse. Prie que Dieu les aide à entrer dans leur saison. Nous sommes à la brèche, nous sommes à la brèche pour eux, nous sommes. Prie pour que l'église entre dans sa saison, que le frère, la sœur qui n'est pas là ce soir entre dans sa saison. Seigneur, nous prions que toute l'église entre dans la saison, toutes les familles de l'église, même ceux et celles qui ne sont pas là avec nous cet après-midi. Seigneur, nous intercédons pour eux.
Nous intercédons pour eux. Nous intercédons, Seigneur, pour eux. Afin que, Seigneur, ils puissent profiter, Seigneur, de ce temps où nous sommes devant ta face. Oh Dieu, pour appeler une nouvelle saison dans ce ministère, une nouvelle saison dans nos familles. Makarakada baba baba baba, makolo solo breka baba baba baba. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu capable de faire. Chante avec moi tout ce qu'il dit. Je veux t'entendre chanter. Si tu as la foi en ces paroles, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Encore. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Amen. Amen. Soyez bénis. Asseyez-vous. Asseyez-vous, mes filles. Alléluia. Je souhaite que ceux qui suivent ce message en différé puissent être présents pendant les cultes et pendant les réunions de la semaine. Ça ne sert à rien de rester chez toi et tu regardes le message après. Il faut participer. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Étant présent ici dans la salle, tu as quelque chose, je devais dire, de meilleur qui peut t'arriver, qui t'arrive en quelque sorte. Parce que étant en contact et physique avec l'homme de Dieu, c'est différent d'être vraiment en virtuel. C'est différent d'être en virtuel. Le virtuel, c'est vraiment pour garder dans les archives. Le mieux, c'est que tu sois à l'église.
Je veux que vous soyez là pendant les cultes. C'est pour votre bien. On ne prépare pas un tel message pour que vous restez tranquillement chez vous et vous le suivez à la maison. Vous ne pouvez pas avoir la même ambiance étant assis parce que les enfants, il y a des gens qui vont vous distraire. Vous ne pouvez pas avoir la même concentration que étant à l'église. Là où je vais maintenant enseigner, la concentration va être maximale pour ceux qui sont là présentement. Mais quand tu le suis en différé, soit quelqu'un va toquer à la porte, soit ton portable va sonner, soit il va toujours avoir un truc qui va te faire perdre le fil de cela si tu n'es pas quelqu'un de vraiment très discipliné. Quelqu'un peut dire Amen. Donc j'invite l'église, ceux qui le suivent et ceux qui vont suivre en différé, ceux qui sont dans la région parisienne, venez au culte, venez. Le Covid-19 est fini. C'est fini. Montrez votre acuité et votre foi en continuant à venir dans la maison du Seigneur. C'est jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La foi, c'est le fait que tu viens tous les temps à l'église. C'est ça aussi la marque de la foi. On va voir aujourd'hui la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va voir ce que c'est que la personne du Saint-Esprit. Qui connaît le Saint-Esprit? Il est comment? Oui, mais et comment il est? C'est quoi? Je n'ai pas bien entendu. La figure de Dieu. Oui, encore. Va plus loin. Le remplacement de Dieu sur terre. Oui, le consolateur, oui. Il fait tout ça. Alléluia. Mais le Saint-Esprit fait au-delà de cela dans notre vie. On va voir tout à l'heure. Amen. Et beaucoup de chrétiens, notez-le, ignorent même qu'il y a le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de vous qui me suivez, vous ignorez même qu'il y a un Saint-Esprit. Vous entendez parler, mais vous ne connaissez pas qui il est. Vous ne savez pas, vous ne l'avez jamais vu à l'œuvre. Vous ne connaissez même pas là où il dort, quand il se réveille, comment il parle, comment il se manifeste. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Quel est son rôle? Où il est? Amen. Et dans la Bible, lorsqu'on lit les livres de Actes chapitre 19, versets 1 à 7, nous voyons qu'il y a eu des disciples qui connaissaient Jésus, mais qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup sont dans les églises aujourd'hui, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Lis ma fille, Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, oui. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, oui. arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, on ne dit pas ici des païens, hein? Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Quand vous avez cru. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'était des disciples. Continue. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? De quel baptême donc avez-vous été baptisés? Et ils répondirent, oui. Du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains. Le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit maintenant est venu sur eux. Ils étaient sans Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est maintenant venu sur eux. Quelle expérience! Et ils parlaient en langue. Et ils parlaient en langue. Oui. Ils étaient et prophétisaient. Ils étaient au nombre. Ils étaient au nombre de 12 hommes. Alléluia. Asseyons-nous. Voyez-vous qu'il y a beaucoup qui disent je suis chrétien, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Voilà des disciples, ils pouvaient aller raconter tout ce qu'ils racontent sur Jésus, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils posent la question à l'homme de Dieu, mais de quel Saint-Esprit? On n'a même jamais entendu parler qu'un Saint-Esprit existe. Donc tu peux être disciple, mais sans avoir le Saint-Esprit. Tu peux être vraiment à l'église, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup au milieu de nous sont charnels. Notez-le. C'est pourquoi beaucoup sont charnels. C'est pourquoi beaucoup sont vaincus dans leur combat. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit tu me parles? Apôtre Rapi. Je connais quelqu'un des adventistes du 7e jour qui m'a montré leur Bible. Dans leur Bible, mais il n'y a pas... On a effacé le verset que je vais lire tout à l'heure dans Actes chapitre 1, verset 8. Ça n'existe même pas. Pour eux, le Saint-Esprit. Alléluia. Mais la Bible, notez ceci, la Bible nous parle du Saint-Esprit sur plusieurs facettes. Le Saint-Esprit a plusieurs facettes. Je devais même dire 7 faces. Parce que le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Notez-le. Actes chapitre 5, verset 1. Le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Et nous sommes son temple. Nous sommes son temple. Tu peux avoir un temple où il n'y a pas, où Dieu n'est pas dedans. Voilà ces disciples, le Saint-Esprit n'était pas en eux, mais ils étaient quand même disciples. Alléluia. Ils croyaient. Ils croyaient. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia, qui habite en nous. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Certains disent que c'est une chose. Surtout les adventistes et les témoins de Jéhovah. Ni un monument, non plus du vent comme pensent certaines fausses religions. Certaines fausses religions disent que c'est du vent. Ici, du vent, c'est dans le sens néant. Ce n'est pas du vent dans le sens de souffle. Voilà. Certaines fausses religions vont dire que c'est du vent, donc dans le sens de néant. Dans le sens que c'est rien. Mais la Bible dit aussi c'est le vent. Il fait de ses serviteurs des vents. Alléluia. Il fait des vents ses serviteurs et il tire des trésors du vent. Je crois que c'est un verset comme ça. Il tire des trésors du vent, il tire des trésors du vent. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance démoniaque. Par certaines personnes, lorsqu'ils ne comprennent pas la manifestation du Saint-Esprit, ils attribuent les manifestations de l'Esprit aux démons. Et la Bible dit ceci: malheur à celui qui blasphème le Saint-Esprit. Il n'est pas non plus une puissance démoniaque. Ne remettez pas ce que le Saint-Esprit fait aux démons.
Jésus dit, si tu pèches contre lui, si tu le blasphèmes, tu dis, mais celui qui blasphème le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Alléluia. C'est pourquoi il faut vraiment avoir le discernement pour savoir que là c'est le Saint-Esprit, là ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui peut te permettre de connaître que ça c'est pas moi. Quelqu'un peut dire Amen. Quand vous grandissez jusqu'à un certain niveau dans la vie chrétienne, quand l'Esprit de Dieu grandit en vous, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise que tel pasteur est faux, tel pasteur est vrai. Ou telle personne est vraie. L'Esprit de Dieu, quand tu le vois même parler, l'Esprit de Dieu va te le dire directement. Ça ne va pas donner. Toi-même, tu vas sentir que là, on ne va pas dire que tel chanteur est impudique, tel chanteur ne chante pas avec l'Esprit de Dieu. Toi-même, tu vas écouter l'Esprit de Dieu. On va voir tout à l'heure. L'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 6, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage. Quand on communie avec le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, lorsqu'on a une communion profonde et parfaite, l'Église est faible aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas communier avec le Saint-Esprit. Les gens veulent le miracle, mais pas l'esprit du miracle. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui produit les miracles dans l'Église. Mais il veut seulement le miracle, pas l'esprit du miracle. Parce que l'esprit du miracle a ses exigences, qu'on va voir tout à l'heure. On est en train de parler de la personne du Saint-Esprit, dont beaucoup ignorent. Avant d'aller loin dans l'enseignement de la personne du Saint-Esprit, on va voir 7 facettes qui sont aussi en même temps les 7 facettes de Dieu. Les 7 facettes du Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 3. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 3. Lèvons-nous, on va lire la parole. Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Regardez, asseyez-vous là. Je vous ai dit ici, quand le Saint-Esprit est en vous, vous ne jugez pas sur l'apparence. Même si la personne crache le feu, le Saint-Esprit va te dire, je ne suis pas là dedans. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi certains ministères sont... Après on dit que l'homme qui était là n'était pas bien. Mais Dieu ne s'occupe pas de ce qu'il n'a pas initié. Je me posais beaucoup cette question avant. Mais Seigneur, je sais bien que tel, il ne te craint pas. Mais pourquoi? Il dit, je ne m'occupe pas de ce que je n'ai pas initié, Dieu donné. Pourquoi je veux m'initier là-dedans? Je ne suis pas là-dedans. C'est de rang de ceux qui vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Écoutez-moi très bien. Les miracles, on ne le fait pas au nom d'une personne, mais au nom de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Quelque part, vous pouvez voir les manifestations, les démons partent. Quelqu'un peut être possédé, mais il chasse un démon. Parce que le démon ne part pas au nom de la personne qui est possédée, mais le démon part au nom de Jésus. Non, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Amen.
Judas Iscariote était un démon. Mais on l'envoyait aussi, il était parmi ceux qui sont retournés, qui a dit, les démons nous sommes soumis. Il était un démon. Jésus a dit, je vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Quand on dit aux gens qu'il y a des gens qui sont démons, il y a des gens qui marchent là, ils ont les cheveux comme toi, ils mangent comme toi, mais c'est un démon. Un démon en chair, ma fille. Un démon en chair. Comment vous croyez que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut poser certains actes aussi criminels? Vous croyez que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut séduire les gens pour les amener quelque part, pour les rassembler disant que c'est l'église? Tu peux aujourd'hui la séduire quelqu'un, tu peux peut-être manipuler quelqu'un qui vient te suivre, mais tu ne vas pas le sauver. Ta manipulation ne va pas le sauver. C'est le cœur. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible nous dit ici que c'est un esprit, notez numéro 1, c'est un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui te donne la sagesse. Il y a un verset qui dit, la sagesse manifeste ses œuvres. Ou c'est les enfants de la sagesse, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, il dit, les enfants de la sagesse manifestent leurs œuvres. C'est ce que Jésus dit. C'est un esprit de sagesse. Quand tu as le Saint-Esprit, tu commences à devenir sage. Si tu es dans une église et qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'es pas sage, ça veut dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. La première chose qu'il te donne, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. La première source de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La Bible l'appelle aussi l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Il est celui qui peut rendre des gens qui étaient sous le joug de Pharaon, des ingénieurs, des stylistes dans le désert, comme qui encore, ma fille? Olo? Oui. La Bible dit quoi? Exactement. Esprit d'intelligence et de sagesse pour faire toutes sortes d'ouvrages. Ils n'ont pas été à l'école. Il n'y avait pas moyen pour eux d'aller dans une école d'ingénieurs. Écoutez-moi très bien. Est-il écrit quelque part dans la Bible que Joseph est parti à une école de commerce ou d'économie? Mais il n'y a eu aucun économiste dans ce monde comme Joseph. C'est pourquoi Pharaon a dit, mais nous ne trouvons aucun homme ici en Égypte. Avec toute la connaissance de l'Égypte, il ne trouvait personne qui pouvait aider l'Égypte à s'en sortir de cette crise que Joseph avait vue. Joseph était le fils d'un berger. Il savait seulement courir derrière les loups et les lions et tout ce qui venait pour manger les brebis de ses parents. Même son père n'avait pas été à l'école. Hein. Mais il avait le Saint-Esprit qui lui a donné la sagesse. Qui lui a donné l'intelligence aussi. Vous voyez que Joseph est devenu tellement intelligent qu'il a même acheté
tous les Égyptiens avec leurs biens. Quand le Saint-Esprit est vraiment en toi, tu deviens vraiment intelligent et tu peux faire n'importe quel genre d'affaires. Tu es toujours bien inspiré. Toi qui me suis de loin, il faut être prêt. Parce qu'il y a l'esprit d'intelligence qui se manifeste maintenant là. Amen. La Bible dit que c'est l'esprit d'intelligence. Cet esprit va te permettre de faire des choses que d'autres n'ont pas fait. Je prends comme l'émission où j'ai animé hier. Il n'y a pas cette émission dans la francophonie. Allô, pasteur, j'ai un problème. Non. Je me suis levé à la veille, lorsqu'on était dans le confinement. J'ai dit, mais maintenant qu'on est confiné, Seigneur, comment est-ce que je vais vraiment être en contact avec tes enfants? J'ai entendu seulement, allô, pasteur, j'ai un problème. Allez, va me commencer ça. Et maintenant, quand je commence l'émission, c'est d'autres personnes qui m'appellent pour me dire que l'émission est formidable. Les gens vont tricher, les gens vont essayer de copier, mais ils ne feront jamais comme l'original. C'est l'esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit me dit non, fais qu'on t'appelle, tous les enfants t'appellent, même ceux de l'extérieur, pour leur dire leurs problèmes, puisque vous ne pouvez pas, alléluia, une plateforme, c'est l'esprit d'intelligence simplement. Amen. Et je suis sûr que le Saint-Esprit va amener cette émission très très loin. Alléluia. Si vous avez déjà vu combien de vues seulement hier, et l'émission est vraiment très très bouillante. Amen. Amen. C'est l'esprit d'intelligence qui te donne ces choses-là. Qui aide tes enfants, dit Saint-Esprit, augmente mon intelligence dans les affaires, dans les études, dans la vie conjugale, dans ma vie spirituelle, dans ma marche avec Dieu. Augmente mon intelligence afin que je puisse discerner ce qui est bon, agréable et juste devant mon Dieu. Amen. C'est un esprit de conseil. La Bible l'appelle aussi l'esprit de conseil. Le meilleur conseil, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner. Amen. Le meilleur conseil, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner. Quand tu es bloqué, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu ne sais plus où y aller, ferme ta porte, entre dans ta chambre, invoque le Saint-Esprit, parce qu'il habite en toi. C'est l'esprit de force. Ici, la force, c'est quoi? C'est le dynamite. On va lire Actes. Et écoutez un peu. Regardez Actes chapitre 10, verset 38. On va lire rapidement. Écoutez un peu. C'est Actes chapitre 10, verset 38. Lis rapidement, ma fille. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Et de force. Et comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, continue. Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu. Faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Ici, il y a deux niveaux d'onction, deux niveaux d'être oint par l'Esprit. Dieu l'a oint d'abord du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit qui te permet d'aller de lieu en lieu,
d'opérer des guérisons, d'opérer des miracles, d'opérer des grandes choses. Voilà deux niveaux d'onction de l'Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Lorsque la personne du Saint-Esprit vient dans une vie, elle vient sous deux formes. Sous la forme de l'esprit de guérison, de l'esprit qui te oint d'abord de force. La force, c'est quoi? C'est dunami en grec. Ça veut dire puissance, force, dynamique. Et cette onction, la deuxième partie, la force, même un païen peut avoir du dunami. Avec quoi M. Macron peut haranguer les foules? Ce matin, je lisais, je crois que c'était dans Actes chapitre 10, où Hérode, c'était ma méditation ce matin, où Hérode haranguait les foules. On dit pas la voix d'un homme, mais la voix d'un... Il l'haranguait, mais c'était du dunami. La différence est que lorsque tu es chrétien, le Saint-Esprit te oint de force et de sa propre présence, de son onction, qui te permet, comme Jésus, d'aller de lieu en lieu, faisant du bien. Lorsque tu as... Le bien ici, c'est philanthrope. Donc, philanthropie, quand vous lisez le grec. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, même le bien que tu fais, tu ne peux pas le faire. C'est la personne du Saint-Esprit qui t'amène à faire le vrai bien. Le bien selon Dieu. Il te oint. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Deux niveaux d'onction. Un jour, je vous parlerai très très profondément de ces deux niveaux d'onction. On est oint deux fois. Il est oint de Saint-Esprit et il est oint de force. Tu peux être seulement... Il y a des gens dans l'église là. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont seulement oints de force. Et qui accomplissent tellement, ils peuvent haranguer des foules. Ils peuvent accomplir des grandes choses. Mais ils ne sont pas oints du Saint-Esprit. Parce que tu vas voir son caractère après. Ça va rien, ça va être le caractère d'un cochon. Des chrétiens qui sont oints seulement de force. Mais ils ne sont pas oints du Saint-Esprit. Ces disciples qu'on lisait tout à l'heure là, c'était des disciples. On pouvait trouver des gens parmi eux avec je devais dire, avec une façon d'entreprendre des grands travaux, de faire tellement de choses. Il a la force de faire des choses, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est aussi un esprit de force, Tunami. Dis Saint-Esprit, oins-moi de ta force. Ce soir, remplis-moi de ta force pour accomplir des grandes œuvres pour le Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi de ta force. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi de ta force pour combattre les œuvres de l'ennemi qui se lèvent contre ma destinée. Au nom de Jésus, remplis-moi de force pour anéantir les œuvres de ténèbres qui se lèvent contre ma vie. Au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force mentale, la force physique et la force spirituelle. Et même la force émotionnelle. Tout ça vient du Saint-Esprit. On va voir tout à l'heure que le Saint-Esprit a les émotions. Le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit peut être attristé. Oui, ma fille. Quand on est totalement brisé, c'est-à-dire vont dans tous les sens. Mais il faut demander au Saint-Esprit de te restaurer et de venir vraiment en place. C'est que le Saint-Esprit s'est déplacé. C'est que vraiment l'Esprit de Dieu s'est déplacé. Parce que lorsque tu ne peux plus contrôler tes émotions, parce que l'Esprit de Dieu en toi, Galates chapitre 5, à partir du verset 22, c'est un esprit de patience, de calme,
de bénité et tout. Lorsque tu ne perds contrôle, ça veut dire vraiment que tu as attristé le Saint-Esprit jusqu'à un certain niveau où il te laisse. Il te dit, bon, débrouille-toi alors, je te regarde. Tu as pris le dessus sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Avant que tu ne perdes contrôle, il t'aurait déjà parlé. Tu aurais déjà entendu la voix du Saint-Esprit, mais tu peux éteindre la voix du Saint-Esprit. En refusant de suivre sa voix et suivre ta propre direction qui te plaît. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Tu suis ta propre direction qui te plaît parce que c'est ça qui te plaît. Parce que la chair reprend la place facilement. Amen. La seule chose à se faire, tu demandes Saint-Esprit, pardonne-moi. Et tu demandes la restauration sincère. La restauration sincère. Parce que quand tu perds contrôle, ça veut dire que tu peux faire gaffe. Alléluia. Et c'est dangereux pour un chrétien lorsqu'il perd contrôle. La Bible dit que mettez-vous en colère, mais que le soleil... Quand tu es en colère, ce n'est pas ça qui est grave. Amen. Mais c'est que ne dors pas avec cette colère. Permets que cette colère se libère de toi avant que tu n'ailles te coucher. Même si c'est à minuit que tu t'es mis en colère. C'est un peu ce que le verset veut dire. Si tu te mets en colère dans la nuit, le soleil s'est déjà couché. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc ça veut dire que si tu te mets en colère, fais des pieds, des mains pour que ton cœur soit libre avant que tu ailles dormir. Alléluia. Et écoutez-moi très bien. La colère de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas. Ça, vous connaissez bien le verset. Amen. Lorsque tu es complètement en colère, ça veut dire que le Saint-Esprit s'est mis à côté. Et il t'a laissé maintenant, ma fille, débrouille-toi alors, on va voir. On va voir. Bon, si tu l'invites encore, il revient. C'est pas qu'il est parti. Il revient, il reprend sa place et les relations continuent. Parce que le Saint-Esprit, on va voir tout à l'heure, c'est quelqu'un qui habite en toi. C'est une deuxième personne qui habite en toi. C'est vraiment une personne. Il faut le connaître, il faut comprendre comment il parle. Cet enseignement, je pense vous le donner au moins pour 2 semaines. Non, il faut le comprendre comment il te parle, comment il te dirige. Avant que tu ne fasses quelque chose, le Saint-Esprit t'a toujours... Parce que c'est un esprit de conseil. Sinon, il n'est pas en toi. Oui, ma fille. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça c'est même pas le domaine du Saint. Ça, c'est le domaine de ta personnalité. C'est ta personnalité. Sont tes émotions, tes jalousies qui sont encore en toi. Les choses que tu cherches, ta préférence. Même pas la préférence, c'est-à-dire... comment je peux dire? Tu es encore dans... Oh, Comment on explique ça, Seigneur? Ton cœur veut exister. Puisque en existant, c'est que il faut que le pasteur, ou peut-être le papa ou maman, ait plus de relations avec moi. Ou m'appelle plus. Ou fasse plus ou me donne plus de travail,
ou me donne plus de cadeaux, ou me donne... Non, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit en ce temps. Ça a à voir avec ton propre caractère. C'est ta personnalité, ça. C'est ta personnalité. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a rien à y voir. Mais le Saint-Esprit va te dire là que ce que tu es en train de faire, c'est lui qui te dit que ce n'est pas vrai. Puisque lorsque quelque chose se passe en premier, c'est d'abord notre personnalité qui réagit. Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas et le bien que je veux faire, je ne parviens pas à faire parce que j'entends en moi une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Romains chapitre 7, il dit une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement. Paul, ne te mets pas en colère, mais Paul est colérique. Il préfère renvoyer Jean-Marc, même s'il va le prendre quelques années après. Il préfère l'annuler parce qu'il n'était pas capable d'aller jusqu'à la fin de la mission. Est-ce que c'était une bonne chose? Non. Est-ce que c'est le Seigneur qui lui a dit arrête avec Marc? Non. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit que l'apôtre appelle beaucoup tel frère? Non. Lorsque tu es dans les attentes et que l'attente n'est pas assouplie, c'est ton caractère. Ce n'est que ton caractère, ma fille. Le Saint-Esprit n'a rien à y voir. Le Saint-Esprit va bien te dire que c'est... Non, ma fille, ce que tu vois là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas vrai ce que tu penses. Et quand tu entends cette voix, ce n'est pas vrai. Confesse-toi, pardonne. Et quand ça se présente, maintenant, lutte. Parce qu'il y a une loi qui va lutter toujours contre la loi de ton entendement. Écoutez-moi très bien, lorsqu'on vient dans le Seigneur, le vieil homme est toujours là. C'est pourquoi la Bible te demande de te débarrasser du vieil homme. Notez-le, le vieil homme est toujours là. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus là, le vieil homme est toujours là. Et Paul dit, débarrassez-vous, dépouillez-vous du vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? C'est le bagarreur, c'est le menteur, c'est le fornicateur, c'est celui qui commet l'adultère, c'est l'ivrogne, c'est le bandit, c'est celui qui fait des murmures. Le vieil homme est toujours là. Alors que tu as accepté Christ dans ta vie, c'est à toi maintenant de laisser Christ avec le Saint-Esprit prendre du terrain jusqu'à ce que tu sois renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. Jusqu'à ce que tu sois renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. Et tout ça, ça dépend de la capacité que tu as laissé le Saint-Esprit prendre le terrain dans ta vie. C'est la capacité que tu as coopéré avec le Saint-Esprit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit a pris la place dans ta vie. Sinon, tu seras toujours un chrétien charnel. Un chrétien sac au dos, comme je dis. Vous connaissez le chrétien sac au dos? Ou un chrétien sous l'arbre. Qui a connu l'école sous l'arbre? Aucun de vous n'a connu l'école sous l'arbre. Aucun de vous dans la salle. La sœur Malise n'a pas connu l'école sous l'arbre. Tu es jeune. C'est nous là, on a vu l'école sous l'arbre, sous le manguier. Alléluia. Amen. Donc, ta vie chrétienne dépend de la mesure que tu as laissé le Saint-Esprit prendre la place dans ton cœur et dans ta vie. Plus tu laisses le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, envahir ton cœur, ta pensée et tout, plus tu grandis avec le Seigneur. Plus tu vas en hauteur, plus le vieil homme fuit. Mais il suffit seulement d'aller cogner la porte et de faire revenir ce que tu as vomi là, comme l'apôtre Pierre le dit. Tu reviens à ce que tu avais vomi, le vieil homme va venir encore envahir ta vie. Et le Saint-Esprit ne bagarre pas. Est-ce que vous avez entendu dans... On va lire un peu là. On va lire. Galates chapitre 5. À partir du verset 17. Et je crois qu'on va conclure par là, on terminera
On va continuer la semaine prochaine. Je n'ai qu'à attaquer l'introduction là sur le Saint-Esprit. Hein. Je ne vous ai pas encore parlé vraiment de sa puissance même, de sa personne. Je ne vous ai pas parlé des meilleurs enseignements sur le Saint-Esprit. Je ne vous ai pas parlé. Il y a beaucoup de choses que je vais vous parler. Galates chapitre 5, lis à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Contraire à quoi? À ceux de l'esprit. Continue. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Vous voyez ici, esprit, c'est avec grand E. Ce n'est pas ton esprit. Hein? C'est le Saint-Esprit ici. Donc la chair, le grand combat, la bataille, celui qui bataille avec le Saint-Esprit, c'est ta chair. Celui qui bataille, ce n'est pas le démon qui bataille avec le Saint-Esprit dans ta vie. Le démon, quand il voit le Saint-Esprit, il fuit. C'est pas le Saint-Esprit qu'on a lu tout à l'heure que Jésus chassait des démons, il faisait des biens. Mais c'est toi-même, c'est ta propre chair. Ta propre chair qui bataille avec le Saint-Esprit. Continue. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que quoi? Vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, la bataille là, le Saint-Esprit veut prendre toute la place. Mais ta chair ne veut pas que l'Esprit prenne la place. Je ne sais pas s'il faut que je prenne le tableau et que je vous dessine et l'Esprit, et la chair, et l'âme, pour que vous voyez un peu vraiment comment la bataille se passe. La bataille se passe à ce niveau-là. Parce que pour que tu ne fasses pas ce que tu veux, le Saint-Esprit veut que tu ne fasses pas ce péché, mais ta chair veut que tu commets. Donc il y a lutte. Est-ce que vous comprenez quand vous devenez chrétien? Il y a lutte. Combien de fois un pasteur m'a trouvé au marché de Libreville? J'avais ma bière. Quand je le voyais, tac, tac, je gardais. Parce que j'aimais toujours encore boire la bière. Il me dit, Dieu donné, j'ai vu. Mais vous riez. Combien, vous-même qui riez, vous qui me suivez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avant de me suivre? Alléluia. Afin que vous ne fassiez pas. Souvent, quand je voulais aller me m'acheter, l'Esprit de Dieu me dit, l'alcool là, tu ne vas pas prier après. C'est pas bien ça, Dieu donné. Mais tu regardes, le pasteur n'est pas là. Je vais d'abord. Alléluia. Continue. On va lire. On va terminer, on va conclure. Si vous êtes conduit par l'Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit. Vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi, continue. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair. Maintenant, on va te citer les œuvres qui sont dans. Donc, ceux qui luttent contre le Saint-Esprit. C'est la chair, au verset 17, qui lutte contre l'Esprit. On va t'expliquer maintenant ce qui lutte là. Ça ne veut pas dire que c'est un démon. C'est un démon. Ça peut être, c'est les attitudes, c'est ta coutume, c'est tes habitudes, c'est ton caractère, c'est ton éducation, c'est ton rang social. C'est tout ce que tu as pris qui est devenu ta personnalité et qui se manifeste dans ta chair. Continue. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, Continue. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie comme je venais de dire, les excès de table, les excès de manger et les choses semblables. Arrêtons-nous là. Voilà tout ça. On ne te dit pas que c'est un démon. On te dit que c'est la chair qui bagarre contre l'esprit. Amen. La jalousie, les envies, les excès de table, l'impudicité, la magie. On te met la magie comme l'œuvre de la chair. La sorcellerie, c'est l'œuvre de la chair. Parce que la sorcellerie, c'est
le grand frère de la jalousie. C'est la jalousie qui amène jusqu'à la sorcellerie. Tu ne veux pas que l'autre réussisse, tu n'es pas content. Il faut le barrer, il faut faire des imprécations. Allons au verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. La joie. La joie. Quand on parle de l'amour, et si tu vas dans 1 Corinthiens chapitre 13, on va te dire tout ce que l'amour est. L'amour est patient. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour est ceci. L'amour est cela. C'est l'amour. On commence, on dit que le fruit de l'esprit d'abord c'est l'amour. Continue. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. Continue. La bonté. La bonté. La bénitude. La bénitude. La fidélité. Ouais. La douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Oui. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié quoi? La chair. Donc il faut tuer ta chair, sinon tu ne peux pas marcher selon l'esprit. Et ce n'est pas Jésus qui va venir tuer ta chair, c'est toi-même qui dois tuer ta chair. C'est toi-même qui tues les œuvres de ta chair. Il a déjà accompli à la croix la capacité pour que tu puisses tuer cette chair-là. Le fait qu'il est mort à la croix te donne la capacité de dire non à la magie, à la sorcellerie, à la jalousie, aux envies, aux excès de table, à tout, à l'idolâtrie, et tout ce que il t'a déjà donné le pouvoir. Tu peux le faire. Et c'est toi maintenant, ton travail c'est de le faire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses... Quelles sont les passions de la chair? Ce qu'on a lu en haut là. Ils ont crucifié l'impudicité. Ils ont crucifié la dissolution, les murmures, les divisions, les sectes et tout ça. Lorsque dans une église locale comme celle-ci là, quelqu'un commence à faire des divisions dans l'église, est-ce que c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit? C'est l'œuvre de la chair. Et vous êtes vraiment très, très mûrs dans cette église pour comprendre que de telles personnes, vous ne devez même pas les suivre. Vous devez même l'amener directement devant l'apôtre. S'il faut que je le sanctionne directement. S'il faut que je le mette à côté, je le mets à côté directement. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Parce qu'il y a des personnes qu'on doit les mettre à côté pour continuer. Il y a des personnes où tu dois les rayer dans le groupe. Surtout les personnes qui murmurent beaucoup. S'il y a quelqu'un parmi vous qui murmure beaucoup, et quand dans le travail murmure, ne veut pas faire, il veut décourager, amenez-le. Sinon, il va empoisonner tout le reste. Vous avez l'expérience. Vous étiez près de 15 chantres ici. Ça a commencé par les murmures, par les murmures, par les murmures. Et tous les 15, voilà ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Pas les petits murmures, pas les petits... Alors que si on prenait la graine, on lui dit, bon, vas-y. Il ne va pas empoisonner. Quand vous entendez les gens qui viennent déjà commencer à vous empoisonner, vous venez avec la joie, vous partez déjà avec des pensées qui ne sont pas bien envers l'église, envers ce que vous avez. Non, 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 non. Prenez cette personne, il n'est pas bien pour vous. Prenez la personne, mettez-le. Même on demande de le rayer même. C'est ce qu'on nous a enseigné. Tu rayes ce genre de personnes dans le groupe. Si c'est quelqu'un qu'il faut peut-être le réprimander en groupe, on le réprimande. Parce que, écoutez-moi très bien. Si tu as le Saint-Esprit, ton pasteur te réprimande, tu ne vas pas quitter l'église. Alléluia. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit qui est en lui, le Saint-Esprit ne peut jamais te demander de quitter ton église. Jamais. Il peut dire, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour... Je les ai appelés. Mais généralement, quand les gens quittent l'église, ils prennent certaines personnes pour aller nulle part. Ils n'ont même pas où amener ces personnes-là. Et c'est l'œuvre du diable
C'est la même chose que le diable a quitté le ciel. Il a pris un tiers des démons, un tiers des anges de Dieu. Les pauvres, ils ne savent même plus où est. Ils veulent aller, ils disent même à Jésus, mets-nous dans les pourceaux, s'il te plaît. Mets-nous maintenant, fais-nous cacher. Parce que les pauvres, à chaque fois quand quelqu'un quitte une église et qui prend des gens, c'est que le diable est dans la vie de la personne. Ce n'est pas l'œuvre du diable. Quand il quittait du ciel, il est parti. Ne suivez jamais ce genre de personne. Mais je crois plus que des choses comme ça vont se passer ici. Parce que vous êtes vraiment des gardiens maintenant. Bah, ça se passe. Je dis, vous trouvez quelqu'un qui murmure beaucoup. Amenez-le directement, pasteur, cette soeur ou ce frère murmure beaucoup contre tel ou contre toi, contre maman, contre tel diable. Amenez-le directement. Directement. N'essayez pas de l'évangéliser. N'essayez pas de le raisonner. Amenez-le directement pour qu'il murmure devant moi. Et puis, voilà. Et comme ça, les autres verront et ils marcheront droit. C'est comme ça qu'une église grandit. Et on va prendre une flèche là et tout le monde va venir. Et c'est à vous maintenant. Moi, je ne serai pas toujours au milieu de vous. C'est vous qui pouvez me dire, ah, sœur Latif est en train de murmurer. Pasteur, dites-le directement. Tes murmures, une fois, deux fois, mais dites à la personne vraiment, tes murmures nous agacent. On va aller dire au pasteur. Si vous lui dites ça, et que dimanche prochain il revient. Ah! Où elle dit, tes murmures là nous agacent dans le groupe. Tu nous décourages d'avancer avec l'œuvre de Dieu. Et comme ça, d'autres personnes vont comprendre et tout. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne murmure jamais. On a vu que le Saint-Esprit murmure là, parmi les fruits de l'Esprit. Tu as vu murmure? Bon, la gentillesse aussi. Est-ce que vous avez vu gentillesse? La gentillesse n'est pas un fruit de l'Esprit. Levons-nous, on va prier, on va remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent le message. Et on va passer directement à nos offrandes et on va prier. On va prier, on est un peu en retard. Alléluia. Ceux qui ne sont pas là, vous pouvez donner vos offrandes par Internet, par PayPal. Vous pouvez envoyer vos offrandes par PayPal sur Internet ou sur... Est-ce qu'il y a un autre support encore? Ou vous appelez à un des numéros qui est en bas. Et voilà, et ça vous permettra de faire vos offrandes. Si vous ne pouvez pas être là. Si vous voulez vous connecter vraiment à cet hôtel, après les enseignements que vous avez suivis, c'est votre offrande qui vous connecte à l'hôtel de Dieu. Hein? On ne vient pas devant l'hôtel sans les offrandes. C'est ma fille. Frère, donne-nous un cantique. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, 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 pays de joie. Oh Jérusalem, 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 pays d'amour. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Diaconesse, vous allez prendre le micro et vous allez remercier le Seigneur pour les offrandes et vous allez prier pour la fin de cette réunion. On se rencontre dimanche
pour le culte d'onction d'huile. Personne ne rate ce culte. Parce que non seulement le 666 guette l'humanité maintenant, il y a aussi ce vaccin dans lequel on veut envoyer des micro-cartes magnétiques pour contrôler que ça monte dans ton cerveau et on commence à te contrôler. Ces choses ont été dites. J'ai des cassettes par un pasteur canadien. Un jour, je vous ferai voir toutes ces cassettes ici. C'est des choses vraies dites de plus de 30 ou 40 ans. Ce pasteur parle de cela. Et aujourd'hui, les choses sont en train de... C'est Dieu qui est en train de bloquer cela, qui le bloque jusqu'à ce que l'Église quitte. Je ne voudrais pas qu'un chrétien ait cette marque sur lui. Alléluia. Et je sais que cette marque, nous ne pouvons pas la voir. Amen. Mais nous nous préservons. L'onction d'huile va te préserver. Parce que la vraie marque de 666, la Bible dit qu'elle va être collée. Ici, là, c'est déjà... Ça dit, on peut dire que c'est le brouillon qu'ils sont en train de faire pour pouvoir faire la bonne copie après. Alléluia. Mais ce brouillon-là, nous ne serons pas leurs cobayes. Amen. Dimanche, amène toute ta famille, même les petits-enfants. On versera l'huile d'onction sur eux. Même à l'école, même si on prend leur température avec n'importe quel instrument, je dis l'ange de Dieu va effacer cela au nom de Jésus. Prie ma fille. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur pour cet enseignement, Père, ce soir. Merci pour ta parole révélée, Père, qui vient éclairer nos ténèbres et qui, Seigneur, amène ta lumière, Papa. Oui, David pouvait dire, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Merci parce que ta parole éclaire nos ténèbres pour que nous te laissions grandir en nous encore et encore et que nous soyons des hommes et des femmes dans le ministère de l'Hermont, dans la maison de prière, possédés, contrôlés, gouvernés, rendus capables d'agir et de penser par le Saint-Esprit de Dieu. Père, nous te présentons ces offrandes éternelles. Nous te prions de les bénir et de les multiplier et d'accorder à ceux qui ont la responsabilité de la gestion de ces biens, Père éternel, la sagesse et l'intelligence par ton esprit. Alléluia. Afin de faire avancer ton œuvre, Père éternel. Amen. Oui, Seigneur, car tu as fait une promesse que, Seigneur, Père, cette mission, Seigneur, impactera plus de 50 nations, Père éternel. Que maintenant, Seigneur, oh Dieu, la multiplication, la sagesse et l'intelligence soient notre part, soit notre lot, afin que ta parole, ta promesse qui est oui et amen, s'accomplisse pleinement pour ta gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous t'exaltons, Père. Au nom de Jésus, nous remettons notre départ entre tes mains. Que notre route soit cachée dans le sang de l'agneau, Père éternel. Que tu prennes le contrôle de tout engin que nous allons prendre et que nous retournions, Père, à la maison saine et sauve. Que tu gardes dans le creux de tes mains chacun de nos frères et de nos sœurs. Toi qui es l'esprit de force, que tu communiques ta force à ta servante, Père, afin que nous puissions la revoir au milieu de nous, Père, dimanche pour te louer et t'adorer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois béni, Papa. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À dimanche pour un grand culte d'onction d'huile.